président Al-Assad affirme à une délégation gouvernementale russe sur l'importance de Moscou qui se tient face aux tentatives d'hégémonie de l'Occident visant les pays de la région. Des unités de l'armée arabe syrienne détruisent nombre de repères des terroristes dans la banlieue de Daraa et progressent à Nawa. Les autorités françaises soupçonnent que Souad Marah, la sœur de l'extrémiste Mohamed Marah, responsable de l'attaque de Toulouse en 2012, se trouve en Syrie. Bonjour et merci de nous rejoindre. Le président Bachar el-Assad a reçu ce matin une délégation gouvernementale russe présidée par Dmitry Rogozin, vice-premier ministre de la Russie fédérale. L'entretien a porté sur les relations entre les deux pays et les moyens d'élargir la coopération bilatérale. Le président al-Assad a exprimé son appréciation des positions de la Russie soutenant le peuple syrien dans sa guerre contre le terrorisme. Le président al-Assad a affirmé aussi l'importance du rôle de la Russie dans la protection de la stabilité dans le monde et l'affrontement des tentatives d'hégémonie de l'Occident qui visent les pays de la région. Le délégué permanent de la Russie aux Nations Unies, Vitaly Churkin, a affirmé que le projet de résolution français visant à renvoyer le dossier syrien à la Cour pénale internationale constitue un nouveau prétexte pour ceux qui sont contre un règlement politique de la crise et qui œuvrent en vue d'une intervention militaire en Syrie. Pour sa part, l'adjoint du représentant permanent de la Chine à l'ONU, Wang Min, a estimé que le renvoi du dossier syrien à la CPI ne consolidera guère la confiance entre les différentes parties en Syrie et ne contribuera pas à la reprise précoce des négociations de Genève. À Alep, les forces de l'armée arabe syrienne ont commencé à évacuer les civils et les militaires blessés de la prison centrale d'Alep pour leur assurer le traitement nécessaire. Rappelons que l'armée arabe syrienne avait accompli ses opérations avec succès à la périphérie de la prison centrale d'Alep après avoir brisé le siège imposé. Par ailleurs, le commandement général de l'armée et des forces d'armée a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient accompli avec succès leurs opérations à la périphérie de la prison centrale d'Alep après avoir brisé le siège sur les forces qui la défendent. Le commandement a assuré que l'armée arabe syrienne avait aussi repris le contrôle du site de la brigade des forces de l'ordre au nord de la prison centrale et de ses environs, infligeant aux terroristes de lourdes pertes. Le commandement a indiqué que cet accomplissement resserre les taux autour des terroristes dans les côtés est et nord-est de la ville d'Alep et coupe les routes de ravitaillement aux terroristes qui tentent de progresser à partir de la banlieue nord d'Alep vers la ville. À Daraa, les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules de terroristes à Ankhel et dans d'autres villages, dont Russoum Dawara, dans la banlieue de la ville. Les unités de l'armée ont en outre tué et blessé nombre de terroristes au nord de la mosquée noire et au nord-est de Beit Jamal à Atman, dans la banlieue de Daraa. À Deir ez-Zor, les unités de l'armée ont découvert une cache d'armes des terroristes comprenant une grande quantité d'armes de différents types. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné le crime commis jeudi dernier par des groupes terroristes contre des civils dans une tente dressée dans le quartier de l'aéroport à Daraa. Le porte-parole du secrétaire général de l'organisation internationale a souligné que Ban Ki-moon condamne l'attaque au mortier d'une marche qui appuyait la présidentielle au sud de la Syrie. Par ailleurs, réitéré son appel en vue de mettre fin à ce qui passe en Syrie.
Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé que les autorités françaises soupçonnent que Souad Marah, la sœur de l'extrémiste Mohamed Marah, auteur de l'attentat de Toulouse en 2012, serait présente en Syrie. Dans un entretien à Radio Europe 1, le ministre français a affirmé que Souad Marah ne s'est pas rendue en Tunisie comme l'avait affirmé sa famille, mais elle est partie pour la Syrie, paraît-elle, en compagnie de ses 4 enfants. M. Cazeneuve a précisé que Souad Marah avait pris le vol Barcelone-Istanbul de la compagnie aérienne turque et puis celui de Istanbul-Gaziantep, ce qui signifie la probabilité de sa présence en Syrie près de son compagnon. Dans ce même contexte, le journal tunisien Chourouk a révélé que la Cour de première instance en Tunisie a examiné une question concernant un accusé tunisien ayant fait un voyage en Syrie après son adhésion aux groupes terroristes armés et son entraînement par des éléments turcs pour pratiquer le terrorisme en Syrie contre une somme d'argent. Nos concitoyens au Golan syrien occupé ont appelé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à œuvrer en vue de leur permettre à exercer leur droit légal à l'élection présidentielle et à poser des urnes dans plusieurs endroits des villages du Golan. En collaboration avec la communauté syrienne et l'Union nationale des étudiants syriens, l'ambassade de Syrie à Moscou a organisé un rassemblement sur la place des Martyrs en signe de soutien à la présidentielle en Syrie. Les participants ont affirmé l'importance de voter, ceci étant un devoir national. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président al-Assad affirme à une délégation gouvernementale russe le rôle important de Moscou face aux tentatives d'hégémonie de l'Occident visant les pays de la région. Des unités de l'armée arabe syrienne détruisent plusieurs caches de terroristes dans la banlieue de Daraa et progressent vers Nawa. Les autorités françaises soupçonnent que Souad Marah, la sœur de l'extrémiste Mohamed Marah, responsable de l'attaque de Toulouse en 2012, serait présente en Syrie. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.